participer à la Coupe Stanley pour une troisième fois en 9 ans d'histoire. Comment ça va, vous autres? Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans notre honorable demeure. C'est JC qui commence pour mettre la table à ce duel entre les Hurricanes de la Caroline et le Canadien de Montréal. La série a beau n'être vieille que de 3 matchs. La Caroline a beau n'être en avance que par 2 matchs contre 1. C'est avec une nette impression de dos au mur que le Canadien va disputer ce 4e chapitre de la finale de l'Association Est ce soir. On évoque souvent la manière, se basant sur cette dernière, une défaite du tricolore équivaudrait probablement à plier bagage pour l'été. La grande question, on la posait avant le début de la série, elle est encore plus d'actualité 3 matchs plus tard. Que reste-t-il dans le réservoir des joueurs du Canadien? Quelle est la nature des bobos qui semblent miner certains éléments parmi les plus importants de cette équipe? Est-ce que Martin Saint-Louis va sortir un autre lapin de son chapeau pour faire jaillir le meilleur de ses hommes? Le coach croit-il encore que son équipe peut terrasser les Canes et atteindre la finale de la Coupe Stanley? Autant de questions qui vont trouver réponse sur la glace ce soir, ici, dans la cathédrale du hockey. Heureusement, il y en a un qui semble dans une forme resplendissante, prêt à parer tous les tirs auxquels il va faire face ce soir et aller marquer un but pour gagner 1-0, parce que je pense qu'il reste rien que ça à faire pour aider le Canadien à survivre dans cette série, tellement il a été bon et méritait un meilleur sort dans le dernier match. J'espère que ses coéquipiers sont conscients qu'ils ont une dette envers lui, qui plus est, le jour de son anniversaire. Depuis hier, vous êtes nombreuses à me demander de jouer la chanson de notre ami Jean-Nicolas, bien sûr. Jean-Nicolas Blanchette. Là, je l'entends, donc le punch est vendu. Écoutons-la. Voilà. Joyeux Noël. Dans les séries, on l'appelle chéri. Il n'a pas peur, c'est devenu une terreur. Comme les plus grands, il aura son monument. On l'entend partout. C'est mauvais. Bon, on va essayer d'avoir un meilleur punch cette fois-ci. Tout le monde est prêt en régie maintenant? Let's go. On s'en va à bonne place au bon moment. Anthony Martineau, au Centre Bell. Tony, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, dernière note de match en vue de ce soir. Ça sera pas bien long du côté du Canadien, de ce que je comprends. Non, à moins d'un gros changement de dernière minute, là, il ne devrait pas y avoir de modification, Jean-Charles, à l'alignement qu'on a vu lors du match 3 au Centre Bell. Les extras ce matin à la fin de l'entraînement étaient les mêmes que lors de la dernière séance. C'est donc dire que Brendan Gallagher, Oliver Kapanen et Arbor Xhekaj vont sauter leur tour. Ai-je besoin de mettre les noms de Patrick Laine et Samuel Montembeault aussi? Ben voilà, c'est fait. Pas de changement à l'alignement, donc aux joueurs utilisés, mais y aura-t-il des changements en termes de composition des trios? Parce qu'on regarde au dernier match qui s'est passé, à part le trio de Nick Suzuki, JC, c'est un peu la même chose depuis le début de la série d'ailleurs. Pas grand monde qui font quelque chose. Écoute, on regarde le trio de Philippe Danault au dernier match, c'est 4 lancés tentés contre 14 encaissés. Alors, est-ce que Martin Saint-Louis préconisera le statu quo ou modifiera-t-il ses unités? Entre-temps, il y a aussi l'approche, parce qu'on décoche peu de tirs au but. Mais c'est un peu, nous a dit l'entraîneur-chef ce matin, parce qu'on est têtu en zone neutre. On veut transporter la rondelle jusqu'au filet d'Anderson nous-mêmes, alors que ça serait peut-être plus simple d'y aller du bon vieux dump and chase en langage hockey. Lancer la rondelle au fond du territoire et la récupérer. Alors, Martin Saint-Louis et Jake Evans sur le sujet. C'est de ne pas être têtu, puis quand il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est de mettre des bonnes rondelles en arrière. C'est pas juste de la mettre en arrière d'eux autres, mais il faut que ça soit calculé où c'est que tu la mets pour aider la prochaine chose, qui est sûrement un forecheck. Puis s'il faut qu'il se tourne de bord et aller chez des pucks, mais c'est dur de lancer de là. It goes back to, handling things under pressure, and I think a large part of us not getting a ton of shots and not a lot of ozone time is we're not forechecking great right now. We're not putting pucks in the right areas, and we're not, using one of our main assets, which is speed.
Oui, c'est bien beau tout ça, mais on oublie un détail important. Là. Avant d'être capable de dump and chase, il faut que tu sois capable de sortir de ta zone. Le premier problème, il est là. Ouais. Et il est lié intimement à la composition des paires de défense de Martin Saint-Louis. Je m'excuse, là, mais c'est n'importe quoi. Matheson avec Dobson, Hudson du mauvais bord avec Jayden Struble. Faut qu'on arrête le niaisage, là. On pairing ça comme si on veut s'en aller en vacances. Comme si on avait d'autres rendez-vous là, auxquels il fallait se conformer dans les prochains jours. Ouais. À un moment donné, là, ça commence par en arrière. Il va falloir être capable de transiter la rondelle. Il va falloir aider Lane Hudson en le mettant de son côté naturel. Il va falloir envoyer Jayden Struble dans son habitat naturel. 6e défenseur à 6-7 minutes maximum. Un match en lendemain ce soir. On est d'accord. Et as-tu la réponse à cette question-là? Pourquoi le Canadien revient-il continuellement dans son territoire, aller se cacher derrière son filet quand ce qu'il y a de difficile contre les Hurricanes, c'est justement de sortir la rondelle du territoire? La réponse, c'est simple. Ça? La réponse, c'est simple. On est obtus et on refuse de s'ajuster. On l'a fait toute l'année. Ça nous a amené où on est là. Là, on fait face à une bébête qui a trouvé une façon de contrer ça. Et nous, on ne veut pas trouver une autre façon de mêler la bébête. Fait que la bébête, elle a juste à continuer à faire ce qu'elle fait de bien. Puis elle va être en finale de la Coupe Stanley dans 2 matchs. Là. C'est simple comme ça. D'ailleurs, c'est exactement cet optimisme qui transpire du vestiaire des Hurricanes. Oui, parce que chez les Hurricanes, présentement, on est conscient qu'on fait bien les choses. Et chez le Canadien, Jean-Charles, il y a quelque chose qui va devoir être mieux fait, justement. En fait, plusieurs choses, mais il y a un point qui s'appelle la robustesse. Et ça, c'est en parfait déclin depuis la ronde 1. Il y avait 43 mises en échec par match de distribuées par le Canadien contre le Lightning. Ça a baissé contre les Sabres. Et là, on en est à 21 coups d'épaule seulement par match contre la Caroline. C'est la moitié, littéralement, de moins de mises en échec par match. Et Alexandre Texier nous le dit, ce matin, ça a été l'élément central de la rencontre d'équipe. On veut donc redevenir méchant. On a un peu mieux à apporter. Sur le plan physique, on l'a fait contre Tampa, faire mal, puis être sur leurs défenseurs, jouer un peu un jeu, on va dire, dangereux, c'est le mot dans le bon sens. Être agressif, avoir cette petite mentalité de trouver la balance entre confiance et arrogance. On en a parlé, puis je pense qu'on est prêt pour ce soir, puis on va apporter ça ce soir. Intéressant. OK, Anto, quelque chose à ajouter? Ben, écoute, oui, parce que tu parlais des Hurricanes, puis eux, tout va bien. Tout va bien, pourquoi? Parce que globalement, ce sont des gars qui sont là depuis tellement longtemps et qui maîtrisent le système de jeu. Tu sais, Andrei Svechnikov, ce matin, disait « J'ai pas connu rien d'autre ». C'est pas difficile, rendu à l'année 8, d'appliquer le système de Rod Brindamour, qui est le seul coach aussi que j'ai connu. Il y a des gars qui se sont greffés aussi à l'organisation des Hurricanes, qui font d'elle une équipe dangereuse cette année. Les Nicolas Healers, les Taylor Hall aussi. Et Taylor Hall a probablement eu la meilleure phrase possible pour résumer comment se sent un joueur qui vient tout juste de se joindre à une équipe comme celle des Hurricanes. There's a learning process when you get here on how you have to play and the detail that comes with that. I think that takes a while for some guys. Some guys it's longer than others, but feel comfortable now. And, once you get it down and once you start getting a feel on what the team needs from you, it's a lot of fun to play here. OK, Anto, merci infiniment. Ça ne me tentait pas d'entendre Taylor Hall, le tabaslac qui m'énerve. Mais, on vient de le faire. Il énerve bien du monde chez le Canadien aussi. Il va falloir régler ça ce soir. Bonne chance. Il y en a un qui peut tout régler. Il peut en régler un paquet de problèmes. Il va manger encore une fois ce soir des Hold-Doy en haut. Qui l'a cru? Bonne soirée, bon match, Anto. Salut, à bientôt. S'en va à Kelowna au tournoi à la ronde de la Coupe Memorial. Jean Houle de TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean est avec nous. Jean, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien dans les circonstances. On comprend que Jordan Tourigny et les Saguenay sont ébranlés par ce qui s'est passé hier, parce que la sanction est sortie là, sur l'heure du midi. Suspension pour le reste du tournoi. Donc, les Saguenay qui pourraient jouer un match donc suicide, bris d'égalité demain. Sinon, demi-finale possiblement et à la suite, la finale. Donc, Tourigny, lui, malheureusement, voit sa carrière junior finir sur ce coup de patin qu'il a asséné à un joueur des Rangers de Kitchener, Christian Humphries, hier. Et dans une déclaration écrite aujourd'hui, il a dit
En aucun cas, je n'ai touché ou eu l'intention de frapper ni la botte du patin du joueur, ni sa cheville. Mon intention était seulement de cibler la palette du joueur. Je regrette d'avoir utilisé mon patin dans cette situation, conscient que ce type de geste est interdit. Donc, il a reçu d'ailleurs sur les réseaux sociaux des menaces de mort hier. Et l'entraîneur-chef des Rangers de Kitchener, Jussi Aukas, l'a pourfendu hier en disant que c'était un geste lâche, que c'est le coup le plus salaud qu'on peut donner au hockey, que ça ne correspond pas à nos valeurs. Mais écoutez bien la réaction de l'entraîneur-chef des Saguenayens, Yannick Jean. Deux choses que je comprends pas, c'est qu'il y a du monde qui se mettent à l'arrière de leur clavier en bobette dans le sous-sol, puis qui écrit n'importe quoi sur n'importe qui, puis qui s'attaque à du monde, puis que je comprends pas non plus l'huile qui a été mise sur le feu par l'entraîneur de Kitchener. Pour moi, c'est un non-sens de contribuer à cette haine sur les médias sociaux comme ça. Ces coéquipiers l'aident beaucoup là-dedans. Je pense qu'ils sont très solidaires. Maintenant, comment tu te sentirais si tu avais des menaces de mort? Bon. J'ai une bonne pensée pour le jeune Tourigny, je vais dire ça comme ça à ce moment-ci. Là, ce que je comprends, c'est que c'est les autorités de la Ligue nationale qui régissent le tournoi à la ronde de la Coupe Memorial au niveau du comité de discipline. Hein? J'ai pas rêvé ça, j'ai bel et bien entendu ça. C'est exactement le cas. Donc, ce n'est pas vraiment la Ligue canadienne qui décide. Fait que ça Donc, veut c'est dire vraiment que... le comité de la Ligue nationale. Oui, ça veut dire que cette gang sans courage, qui hésite tout le temps à punir comme il se doit des gestes regrettables et que l'on peut voir clairement comme ayant été des tentatives de blessure avec des multiples angles de caméra en HD, Full HD, 4K, 8K, 25K. Et là, ils manquent de courage dans ces cas-là. Ils arrivent dans un aréna de junior, dans un tournoi junior. Ils ont un angle qui ne permet pas de confirmer que les coups de patin sont sur la bottine ou la cheville de l'adversaire ou encore sur la palette du bâton ou en direction de la rondelle ou à la limite sur la lame de son patin. Et on met fin à la carrière d'un gars comme ça en le suspendant pour le reste du tournoi. Je dois être fou, moi, ce soir. Ce qui fait mal également dans ce cas-là, c'est que Tourigny, au cours de ses 5 années junior majeures, n'avait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la LHJMQ. Bon, je ne veux pas faire de politique, Jean-Charles, mais peut-être le fait qu'il n'appartient à aucune équipe de la Ligue nationale, qui n'a pas été repêché, est-ce que ça en fait une victime plus facile? Ça, évidemment, on ne saura jamais. La réalité, c'est qu'il est suspendu pour le reste du tournoi. La réalité, c'est que Yannick Jean devrait se débrouiller avec 5 défenseurs, un 6e qui n'a pas joué ou qui n'a joué que 5 matchs pendant les séries de fin de saison. Et quoi qu'il en soit, c'est une triste façon de terminer une carrière junior pour Jordan Tourigny, qui jusque-là avait été sans tâche, qui avait agi comme un leader. Il a été capitaine des Cataractes de Shawinigan pendant 2 saisons avant de s'amener à Chicoutimi. Ouais, vraiment, il n'y a pas... C'est inexplicable et on ne veut pas trouver une explication parce que on va aller dans une zone où on ne veut pas aller nécessairement ce soir, mais je pense que tout le monde comprend ce qu'il y a à comprendre de la tournure des événements dans ces circonstances-là. Accessoirement, c'est une défaite hier contre une équipe qui était invaincue, qui sont les coqs dans le tournoi, là, les Rangers de Kitchener. Eux n'ont pas le droit à l'erreur. Tant mieux, je pense que le coach en a commis une grande en ajoutant de l'huile sur le feu. Je pense que Yannick connaît le tabac, il en a assez vu, même si c'est une recrue comme coach en chef à la Coupe Memorial, va savoir permettre à ces petits gars de se relever de ça. Il y a un match ce soir qui a une signification pour la suite du tournoi des Sags. Hein? Oui, effectivement. Donc, une victoire d'Everett, ce serait souhaitable parce qu'on passe à ce moment-là directement en demi-finale du côté des Saguenay de Chicoutimi. Si Kelowna gagne, il y aura un match donc éliminatoire, un match de bris d'égalité qui aura lieu demain soir. Et évidemment, selon l'écart de but en faveur de Kelowna, il faudra savoir à ce moment-là contre qui on jouerait ce match de bris d'égalité, soit Everett ou encore Kelowna. Mais quoi qu'il en soit, du côté des Saguenay, de l'organisation des Saguenayens, on espère profiter d'une journée de repos supplémentaire après avoir disputé 3 matchs en 4 soirs. OK. Alors, on se croise les doigts. On leur souhaite d'avoir ce repos supplémentaire encore une fois.
à Jordan Tourigny, tous les membres de sa famille, la grande famille des Saguenayens également et les nombreux amateurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une bonne pensée dans les circonstances. Je me retiens à deux mains là, parce que je pourrais faire une esclandre, là, mais je suis flabbergasté de la tournure des événements. Suspendu pour le reste du tournoi. Are you kidding me? Merci infiniment, Jean Houle. Quel honneur et bonne soirée. Au revoir. Billet de saison vers 18h tantôt. Le Canadien a le dos au mur, fait face à son plus redoutable ennemi ce soir, c'est-à-dire lui-même. J'ai ressorti ce bomber que je considère être de circonstance dans ce kaki Army. On s'en va à la guerre ce soir. Il est temps de se salir le nez, de monter au front pour la patrie et de sortir vainqueur dans un temple en liesse au partir vers la Caroline avec un 2-3 à commencer. Désavantage de la glace, est-ce qu'on s'en fout? On joue mieux à l'étranger. Il n'y a pas de place où aller. Le Canadien doit gagner ce soir. On ira au temple à plusieurs reprises avec Renaud Lavoie, avec Philippe Boucher, avec les agitateurs Lapierre et Roussel qui, eux, sont prêts. Je pense que je les avais à soir à 104. Et au retour, le premier du groupe, le Moose, Dave Morissette. On rejoint le Moose, Dave Morissette, aux abords de la glace à la cathédrale du hockey. Comment ça va, le Moose? Est-ce que tu m'entends, le Moose? Oui, hey, ouais, j'ai beaucoup de choses dans mes oreilles présentement, mais oui, je t'entends. J'entends une autre conversation en même temps. Ah. Mais c'est ça, faire du direct. Écoute, ça m'étonne tellement pas. mais je t'entends. OK, super. Alors, là, toi, ton premier point ce soir, et je le trouve tellement pertinent, la fameuse guerre des trios, a commencé par le fond. Hein, la profondeur. Le quatrième trio du Canadien ne peut pas se laisser dominer comme il le fait actuellement par le quatrième trio des Hurricanes. Puis j'y sais, puis encore là, c'est une question de fierté, c'est une question de caractère. Puis moi, depuis le début des séries, moi, j'ai découvert un Zach Bolduc qui est confiant, qui est agressif, qui est toujours en échec avant, mais il faut que tu te rentres dans la zone adverse. Tu peux pas te laisser dominer par l'autre trio. Joe Veleno a amené beaucoup à cette équipe-là en série. Je sais pas s'il va y avoir d'autres changements sur les trios aujourd'hui, mais tu dois dominer avec Kirby Dach, tu dois dominer l'autre quatrième trio. Tu peux pas juste les laisser puis les regarder faire leur travail. Tu veux être meilleur qu'eux autres. Puis ça, je sais que ça soit le quatrième trio, premier trio, la confrontation avec l'autre premier trio, c'est comme ça, tu veux être le meilleur. Tu sais, le quatrième trio du Canadien va peut-être gagner le match ce soir. Puis on l'a vu, on a vu un but de Dach, on a vu un but de Bolduc en série. Mais moi, ça part avec la guerre des trios. Concentre-toi sur ton trio. C'est quoi mon travail? Comment moi, je me rends indispensable ce soir? Être agressif, déranger. Tu sais, si le quatrième trio de la Caroline dérange notre défensive, on va aller déranger la défensive adverse. On est capable d'aller au filet aussi. À peu près 6 mises en échec en moyenne par match contre Lane Hudson depuis le début de la série. Il y a une raison qui justifie la présence de Struble à ses côtés sur la même paire, c'est protéger Hudson. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas, mais pas du tout, même pas proche. Alors, pourquoi laisser Struble, dans l'alignement, alors que Jacky mange des hold-doy en haut? Et 2, pourquoi laisser Struble avec Hudson, qui est tenu de jouer de son côté faible dans ces conditions-là? Bien, je sais, j'ai hâte de voir ce soir aussi, parce que Martin a dit une chose ce matin. C'est une opportunité pour tout le monde. C'est la première fois que le Canadien en perd 2 consécutifs en série. Puis il dit, être proactif derrière le banc, des fois, ça veut dire de prendre des décisions et d'autres fois, de ne pas en prendre. Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va mettre peut-être Hudson avec Dobson ce soir? Puis, tu sais, Lane Hudson va encore jouer 20-25 minutes. Puis, encore une fois, la stratégie, le système du côté de la Caroline, le gars qui est encerclé sur le tableau, c'est le meilleur joueur des séries présentement, c'est Lane Hudson. Tu veux le frapper, tu veux le ralentir. Mais je me dis, à un moment donné, OK, faut aller passer un message. Tu peux pas juste... Tout le monde comprend ce qu'ils sont en train de faire. Même William Carrier le disait à Elisabeth après la rencontre l'autre jour. Nous, là, on force la défensive à dégager la rondelle. C'est 15
dégagements refusés lors du dernier match, JC. Donc, tu sais, ça commence à fonctionner, mais il y a un message qu'il faut qu'il se passe. Tu peux pas juste tourner la tête, dire « c'est normal, puis il est capable. » Et non, puis ça vient aussi des attaquants. Tu sais, c'est pas juste... Tu parlais de Struble tantôt, mais Jayden Struble peut pas se mettre à courir après tout le monde, puis tu veux surtout pas écoper d'une mauvaise pénalité. Mais je pense que c'est en groupe. Tu sais, tu peux pas... Ce qu'on a fait contre Taylor Hall, ça a passé inaperçu. L'autre jour, le dernier match, c'est William Carrier qui va le frapper avec un autre de ses coéquipiers en arrière des filets. Tu sais, on frappe pas juste pour le sortir du jeu, là. C'est une guerre d'usure, puis on veut sortir le meilleur joueur, le meilleur défenseur des séries présentement, Lane Hudson. Donc, moi, je pense que ça prend une réaction d'équipe, puis encore plus que ça, je sais... Il faut que ça te choque, faut que ça te dérange, faut que ça te mette en maudit de voir Lane Hudson se faire frapper. Oui. Dave, toute la journée aujourd'hui, ça a commencé avec Martin Saint-Louis, ça s'est répercuté dans le vestiaire avec les joueurs. Puis là, tous les observateurs, dont tu es, dont je suis, tout le monde, la seule affaire dont on parle aujourd'hui, là, l'importance du dump and chase. Quand tu arrives, rejeter la rondelle derrière les défenseurs, patiner, appliquer de la pression, cycler en fond de territoire, établir quelque chose qui ressemble à une possession de rondelle installée en territoire offensif. Là, on vient de parler de la défensive. Il n'y a personne dans tout ça aujourd'hui qui voit que pour avoir l'occasion de dumper derrière les défenseurs et aller les frapper, il faut d'abord que tu sortes de ta zone. Tu l'as dit, 15 dégagements refusés. Alors, il faut trouver une solution pour mieux sortir de la zone. Et depuis le début de la série, on tente d'étirer le mur défensif des Hurricanes et de compléter des passes à 250$. Pourquoi est-ce qu'on ne se regroupe pas à 5 autour de Dobèche puis on repart pas avec des passes à 5$, quitte à en faire 20 pour arriver de l'autre bord, puis là, réussir à rejeter derrière les défenseurs. Comprends-tu ce que je veux dire? On parle de comment on va rentrer, mais on sait toujours pas comment on va sortir, puis on réussit pas à sortir. Moi, je veux dire, la force du Canadien, puis j'ai hâte de voir les clips qu'ont sortis Max et Antoine aujourd'hui dans l'avant-match, puis tu vas leur parler tantôt. Peut-être c'est fait, mais faut pas être trop statique. Le Canadien, c'est une équipe qui, en contre-attaque, était rapide. Puis, tu sais, les ajustements en série, ça a été la force du Canadien. Martin disait, tu sais, il a été proactif, puis il n'est pas seul. J'ai croisé Alex Burrows l'autre jour. Tu sais, il y a une grosse équipe. Fait que ce qu'on voit, nous autres, je sais, eux autres aussi l'ont vu maintenant. Des fois, tu vas être têtu. Ça va marcher à long terme. On va être capable de s'en tirer, mais je pense que c'est de revenir à la base. Le Canadien était capable défendre puis de contre-attaquer rapidement. Ce qu'on n'a pas vu. On prend notre temps, on est dans notre zone, on est statique, on laisse l'autre équipe se préparer. Tu sais, Max en parlait l'autre jour, mais moi, j'aimais toujours ça, jouer contre une équipe qui justement, me laissait du temps pour me replacer sur la patinoire, reprendre mes repères. Tu sais, on est sur la patinoire. Tu sais, c'est pas grand, mais c'est grand quand tu joues. Tu comprends? Fait que, tu sais, 2-3 coups de patin de plus, des fois, ça fait la différence. Mais c'est juste j'ai hâte de voir les modifications aujourd'hui. Je pense que le premier match, 6-2, on s'est dit, OK, on fait les bonnes choses. 3-2, la défaite en prolongation. On s'est dit, OK, parfait. Tu sais, 3-2, c'était un but. Mais je pense que le dernier match a laissé des traces. En 10 secondes, Dave, on a vraiment plus le temps, mais il y a c'est le 27 mai ce soir. Il faut que ce soit une affaire de fierté, puis c'est tout. Là. Bien, c'est du cœur. Je sais, regarde, on parle de stratégie tous les deux, mais ça part de là. Puis moi, je vois pas un gars qui est abattu tantôt. Je vois pas un gars qui est déçu, découragé. Hey, c'est même la fête à Jacob Dobèche aujourd'hui. Gagnons pour Jacob aujourd'hui. Merci, le Moose. Salut, mon chum. Merci, mon Bégussé. Bon à tantôt. Match, à tantôt. On s'arrête en pause. Marinaro s'en vient au retour. Il y aura Renaud tantôt. Il y aura Philippe Boucher. Il y aura le coach. Danny Dubé, les agitateurs. Lapierre et Roussel. Du gros stock d'ici 19h. Pause. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, ho! Comment ça va? Bello. Je vais juste t'expliquer en ronde, il y a quelques minutes de ça, qu'aujourd'hui, j'ai pris un sieste de 13h20 à 16h20. Bravo. Wow! C'est formidable. T'es frais comme une rose. Oui, je pense qu'on voit... voit... pour le match. Je pense qu'on voit ici... Mais 13h20 à 16h20... Parce que j'ai fait l'apnée du sommeil. Tu vois-tu le masque, là? Ah, pour vrai? Ah oui? Ouais. OK, t'as fait la sieste avec le masque? Ben oui, je peux pas dormir sans le masque, là. Ah, Oublie OK. ça. Ouais. Comme Jacob, il peut pas gauler sans le masque non plus, là. C'est important, là. Jacob qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Exactement. Et tout le monde espère qu'il va avoir un blanchage ou un victoire. Non.
Pas juste un blanchissage. OK. Un blanchissage plus le but de la victoire. Parce que faut qu'il score en plus. Lui qui a eu un passe le dernier match. Je pense qu'il est le mieux placé pour sortir de la zone. Moi. Ça serait quelque chose que ce soir, après le match, on lui chante « Mon cher Jacob, c'est à ton tour de te laisser parler. » J'ai peut-être mieux que ça pour toi. Ah oui? Écoute ça. Frère Jacques. Il nous rend tous fous. Dans les séries, on l'appelle chéri. Il n'a pas peur, c'est devenu une terreur. Comme les plus grands, il aura son monument. On l'entend partout. Doobie-doobie-doo. Oui, madame, oui, monsieur. Laval, Montréal, Rive-Sud. Super neuf. Tony Marinaro sur les boîtes de son. Voulez-vous du champagne? Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on... Hein? C'est comme ça que le Canadien doit attaquer le match de ce soir. Avec du rythme. Dans le plaisir. Et dans le plaisir. Dans le plaisir plus qu'avec du rythme. Il y avait du rythme plus aussi. Que t'insistes avec du rythme mais aussi. Le Canadien, à l'instar de nous autres, doit imposer leur rythme ce soir, n'est-ce pas? Exactement. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui pour commencer l'émission. Non, moi non plus. C'était pas sur la carte de la bingo, ça. Et bravo à la régie qui a compris où je voulais aller avec ça. Ouais. Puis qui, cette fois-là, a parti à la tourne au bon moment. La régie, les gars de la régie, on est réconciliés. Tout est parfait. Donc, écoute, c'est pas une surprise qu'il va pas avoir de changement dans la formation ce soir. Si vous pensez qu'ils allaient avoir des changements, c'est rare que Martin, à date dans les séries, a fait des changements. Oui, à un moment donné, dans la série contre le Lightning, il a mis Gallagher. Oui, dans la série contre les Sabres, il a mis Jacky. Oui, dans la série contre les Hurricanes, il a mis Struble. Puis oui, il a changé de Kapanen à Veleno. Mais des gros changements ou des multiples changements, c'est rare qu'il en fait. Puis honnêtement, je vais dire quelque chose. Puis je sais que c'est pas populaire à dire aujourd'hui à Montréal, mais je vais le dire quand même. Est-ce qu'on pense vraiment que la différence entre perdre contre les Canes et battre les Canes est tu sors Veleno, tu mets Kapanen, tu sors Kapanen, tu mets Veleno, tu sors Veleno, tu mets Gallagher, tu sors Struble, tu mets Jacky. C'est plus une question de s'ajuster à ce que la Caroline fait et sortir ton meilleur match. Sortir Struble, mettre Jacky, c'est le genre de détail. Il n'y a aucun des changements qui va changer une défaite en victoire. OK. Mais la qualité et la quantité des ajustements mis bout à bout, garde ton club sur le qui-vive. Les gars sont dans le vestiaire ce soir. Là. Oui. Moi, je ne sais pas ce qui est sur le board. Là. Okay. On n'a pas accès à ça. Là. Oui. Mais si ce matin, les gars ont vu que c'est les mêmes trios que depuis le début de la série, puis les mêmes paires de défense, c'est sûr qu'il y en a qui, dans leur fort intérieur, se disent « Je suis fou, moi? Je suis fou ou quoi? » Parce que tous ces gars-là ont jamais vécu une situation comme ça avant dans leur vie. C'est-à-dire un coach qui demeure stické sur son plan, qui est obtus et qui n'apporte pas de changement. Je suis pas sûr. Je vais te dire ceci. Si Lane Hudson joue encore à droite avec Struble à gauche ce soir, il y a quelqu'un qui a lâché puis qui a abandonné quelque part. Puis c'est pas moi, puis c'est pas toi. Un chose, c'est sûr, c'est que... des millions de partisans qui vont regarder le match ce soir, puis des 22 000 dans le building, puis des 40 000 autour dans la rue. Il y a personne de ce monde-là qui a abandonné, puis c'est certainement pas le 75 en arrière qui abandonne. Mais ce soir... Il y a une chose qui c'est sûr, Hudson ne joue pas son meilleur hockey contre les Hurricanes. Il n'est pas aussi efficace qu'il a été contre Tampa Bay et contre Buffalo. Puis il se fait frapper, puis Struble ne dit rien. Ça, je peux comprendre. Struble a eu 3 chances de casser la gueule à un gars qui venait de frapper Hudson. Oui. 3 chances, 3 matchs, 3 fois 3 chances. Struble joue avec la peur de prendre une punition en ce moment. Ça n'a aucun bon sens. OK. Si tu mets Jacky dans l'alignement, oui, et les gars, ils vont voir, hey, Jacky, il va aller là, puis bon, il va aller voir quelqu'un pour va dire, là, veux-tu te battre contre moi? Puis l'autre, il va dire non, donc il va pas se battre, OK? Mais si tu mets Jacky, toi, tu sais, et moi, je sais qu'il va y donner 4 minutes.
Donc, s'il donne 10 minutes moins que Struble, tu surtaxes une brigade défensive qui est déjà fatiguée et surtaxée. Allons pas trop loin. Vas-y. En série contre les Sabres... C'est un bon point que j'ai Quand Jacky... Tu as toujours des bons points. Merci. Quand Jacky et Anderson ont invité Greenway et tout ça des Sabres et que les gars ont tourné les talons, trouves-tu que les Sabres ont grandi puis grossi, toi? Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Tu n'as pas besoin d'avoir de combat pour jouer dans la tête de l'adversaire puis diminuer tout le reste du groupe. Là, la Caroline, actuellement, sont intouchables. Il faut que tu fasses quelque chose qui va faire en sorte que le coq du club, tu sais, là, ce que Brady Tkachuk a fait, là, il a voulu pogner le capitaine des Hurricanes. Si le capitaine tournait les talons et refusait le combat, pas sûr que la série aurait été si rapide à la faveur des 15. Ouais. Malgré le fait que les sénateurs étaient hypothéqués. Je comprends. Qu'on le veuille ou non, c'est le type de hockey qui se joue à ce moment-ci de la saison, mais c'est un hockey dans lequel ne croit pas Saint-Saëns, Martin Saint-Louis. Puis je suis obligé de dire que je pense que Jeff Gorton ne croit pas à ce hockey-là non plus, parce qu'il a déjà perdu des jobs ailleurs avant sur le principe qu'il ne croyait pas à ce type de hockey. Peut-être. Maintenant, est-ce que Kent Hughes est tout seul dans son coin à dire, les boys, il faut brasser un peu plus? Parce que je pense que Kent croit à ça qu'il faut brasser un peu plus. Sincèrement, je lui prête pas d'intention. Moi, je suis convaincu qu'à la fin de ces séries éliminatoires-là, s'ils l'ont pas déjà fait, ils vont s'asseoir puis ils vont voir qu'est-ce qui manquait à ce club-là pour prendre la prochaine étape. Puis ils vont se dire, il va falloir se grossir et être plus physique. Maintenant, ils vont s'asseoir ou ils vont rester debout puis le régler en 10 secondes? Moi, je suis prêt, mais je pense que c'est d'une évidence pour tout le monde. On est 8 millions à le voir au Québec. Moi, je suis prêt à faire un changement au niveau des trios, par exemple. Ah! On jase. Je ne pense pas... Ça ne change rien en défense? Je ne pense pas... Mais écoute, dans un monde idéal, je veux Hudson à gauche. Ça, tout le monde le sait. Avec Dobson à droite, puis Carrier à droite de Matheson. J'aurais pas de problème avec... Puis j'aurais pas de problème avec ça. Puis en plus, Goulet puis Struble savent leur identité. Ensemble, ils doivent casser tout ce qui bouge. Puis qu'est-ce que Matheson et Dobson ont fait ensemble de si extraordinaire malheureusement, dans ce match? À rien! Malheureusement, c'est pas moi ça. C'est pas convaincant trop. Merci. Mais je vais dire ça. Le changement que je suis prêt à faire, c'est que si eux autres, ils ont Aho comme premier joueur de centre, puis le Canadien ont Suzuki, j'ai pas de problème. Si eux autres, ils ont Stankoven, parce que le Canadien a besoin d'avoir Jake Evans, quand eux autres, ils ont Star, puis le Canadien ont Dano. Très intéressant. Stankoven, là, c'est pas Joe Sakic, OK? Stankoven, c'est un gars qui connaît des bons séries éliminatoires. C'est un gars qu'Alex Newhook peut marier au centre de la 2. Mais avant les séries éliminatoires, tout le monde disait que si la Caroline avait un problème, c'était que justement que Stankoven n'était pas un deuxième joueur de centre. Donc, moi, j'ai pas de problème parce que les Canadiens mettent Newhook au centre du deuxième trio parce que Newhook, contrairement à la série contre Tampa et Buffalo, il s'est pas mis en marche contre la Caroline. Exact. Donc, je prends pas un Newhook qui est chaud à l'aile et je le déplace au centre. Je prends un gars qui, malheureusement, a refroidi à l'aile contre la Caroline. Je le mets au centre pour se chauffer. Il y a eu quelques bons moments au centre. Est-ce que tu le laisses avec Demidov et que t'amènes Bolduc dans le top 6 pour envoyer Texier à la place de Bolduc avec Doc et que t'envoies avec... c'est-à-dire que moi, j'envoie Jake Evans patrouiller le trio de Kirby Dach et de Alexandre Texier. Ou peut-être mettre Evans avec Anderson puis Dano. Puis tu le mets à l'aile comme toujours. Ça, c'est extraordinaire aussi. Et t'as un trio défensif. Ça, c'est t'as besoin d'attaquer à la maison. T'as besoin de montrer... Là, écoute, là, tu joues à Montréal. Là, on joue pas au Parc Ouellet. Tu joues à Montréal, t'as besoin de t'imposer. Moi, j'ai pas de problème. C'est une suggestion de Doc qui retrouve le centre. Je sais qu'Anthony Martineau veut voir Bolduc avec Newhook puis Demidov, comme je pense toi t'aimerais le voir. Mais je pense que intéressant parce Bolduc mérite un bonbon. Oui, puis Newhook, c'est une excellente idée de le mettre au centre. Je pense que oui. Puis je pense que Kirby Dach, alors que Martin a le dernier changement, c'est pas dangereux de mettre Dach au centre d'un quatrième trio. Il n'y a pas de danger contre le quatrième trio des Hurricanes. Mais non, j'ai pas de problème. Est-ce que Dach joue contre Jankowski, quatrième trio contre quatrième trio? J'ai pas de problème avec ça. Donc moi, c'est le seul changement que je ferais. Maintenant, au niveau stratégique... Fait beaucoup, mais c'est peu à la fois, c'est parfait. Au niveau stratégique puis au niveau tactique, c'est sûr et certain que les Canadiens doivent avoir des attaquants en support de leurs défenseurs.
La passe de 30, 40, 50 pieds, il faut que essaye ça des arrête. passes à 250 $. Il faut regroup, Ben faire oui. des passes à 10 $. Des petits passes. Rends-toi l'autre bord avec des passes à 10 $. Sortir Tout le en- monde, toute la journée, a parlé de rien qu'une affaire. Ouais. Rejeter la rondelle en arrière de défenseur, descendre, les frapper, cycler, puis obtenir des tirs au but. Mettre plus de rondelles au filet, puis derrière le défenseur. Puis les forcer à tourner du mauvais bord, les frapper, les prendre à contre-pied, installer de l'attaque. Parfait. Comment on se rend là? Parce que le problème depuis le day one, depuis la deuxième période du premier match, c'est sortir de notre trou. On sort OK. pas de notre trou. Et pourquoi pas ça? Parce que je comprends, les gens le disent, parce que la Caroline, ils ont mis un mur à la ligne bleue. Le Canadien ne peut pas pénétrer. Donc, tu chippes la rondelle en fond de territoire, tu t'en vas chercher. Ouais. Maintenant, Comment tu te rends là? c'est pas tous les joueurs qui vont se rendre, puis c'est pas tous les joueurs qui veulent y aller. Ou tu peux garder possession de la rondelle, comme tu fais quand tu joues les 3 contre 3, et tu prends pas de décision niaiseuse avec la rondelle. Tu essaies de voir la Caroline peut-être se jeter à 2 hommes contre un de tes hommes pour avoir un surnombre, des passes vifs et faire des contre-attaques. C'est une autre stratégie. OK. Mais ça, Martin, c'est le spécialiste, puis on fait confiance à Martin. C'est un gros match là, ce soir-là. Le Canadien n'a que 2 victoires à domicile depuis le début des séries, Tony. En Non, 7 c'est pas matchs. bon. C'est pas bon, man. Dans la cathédrale du hockey. Puis, au prix qu'ils payent les partisans, ils mettraient une victoire ou 2 de plus. Par contre, il faut dire que, hey, c'est-tu exceptionnel? Si je t'avais dit au mois de septembre, au mois d'octobre, là, les 3 équipes qui vont rester pour avoir une chance de remporter la Coupe Stanley canadien, c'est un des 3. C'est formidable. Ben, je t'aurais dit, regarde le Journal de Montréal, je l'ai écrit dedans. Mais you're a star. Puis, il va falloir que ça continue parce que ce soir, et on va se dire les vraies choses, là. Le Canadien ne peut pas retourner en Caroline en déficit de 3-1. Impossible. Je sais qu'on veut toujours donner Non, espoir, impossible. donner La espoir, série donner se joue espoir ce aux soir. partisans. La série La se joue Caroline, ce c'est pas une équipe qui vont perdre 3 matchs consécutifs face aux Canadiens. Arrête, là. La série se joue ce soir. Tu dois relancer la série Ouais. sur les bases d'un 2-3 où tu n'as pas l'avantage de la glace, qui est Ouais. un avantage parce que tu es meilleur à l'étranger qu'à domicile, Ouais. parce que les bébés naissants ne suivent pas sa route, puis parce que le coach n'a pas le dernier changement, fait qu'il coach moins. On pourrait toutes les sortir. Là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir une raison quelque part. Le Canadien joue mieux à l'étranger qu'à domicile. Fait que trouve une façon de gagner à la maison ce soir. Puis moi, l'inspiration ce soir, là, puis c'est pas rien que parce qu'il y a eu la tarte à la crème puis que c'est sa fête. Jacob Dobèche méritait un meilleur sort dans le match de lundi. Oui. Tous les joueurs de l'équipe sont en dette envers Doby Ça, y a aucun parce que doute. lui, il a fait la job pour gagner la game, pour voler un match. Oui. Et ils ne lui ont pas donné. La dernière fois que c'est arrivé, Oui. ils ont rebondi avec une grande performance. Ils doivent le refaire ce soir. C'est au capitaine de se lever ce soir parce que moi, je sais que Lane Hudson, qui a pas été content de son erreur, là, Lane Hudson va se lever. C'est au Peux-tu capitaine croire de se que lever aussi. McFarlane, je termine là-dessus, le GM à Colorado, Ouais. serait le prochain GM des Prédateurs de Nashville? Ah ouais? Peux-tu croire ça? Et Marc Bergevin? Et il n'y a rien de ça qui est sorti avant. Ça risque de sortir là. Et Marc Bergevin? Alors, lui, il est là. Il veille aux bons auspices de l'Avalanche du Colorado, en transit dans la même association Wow. avec Nashville. Aïe, aïe, aïe. C'est Check cool, this ça. out pour la suite. C'est malade. Bob Barkley for president. Parce que là, mon chum Claude Boivin ou Jared Bednar, on Ouais. dirait que ça achève. Oui. OK, au retour, Kevin Ciao. Crane, roi des marais, humoriste, et Marc-André Perrault, journaliste. Il a pris un red eye afin d'être avec nous ce soir, de retour à la maison. Là, Oui. on est toujours à son mieux. Casquette couleur kaki, l'égal de Voilà. mon bomber, prêt pour la guerre à la faveur du Canadien. Comment vas-tu, Certes. mon cher frère? Je vais très bien, mon bel ami. Je te confirme que je n'ai pas fait de plaid de lit. Non, Mais- ça doit pas, non. Non, je te le confirme. Mais je tenais à être ici ce soir à la maison, à parler avec toi puis avec tout le monde parce qu'on est chanceux. On a des histoires en veux-tu, en v'là. On est Hey. vraiment gâtés. Si je t'avais dit que Vegas allait balayer Colorado, tu Je m'aurais t'envoyais dit, chez tu le peux pas médecin. dire une niaiserie de même, je t'aurais répondu, je viens de le faire. Ben là, je t'aurais dit, va voir ton médecin. Ton médecin serait arrivé, clac, puis il aurait fait des tests parce que c'était Avec le gars en caoutchouc? bleu. C'était... Oh oui! C'était tout simplement inconcevable. Oh, vous avez invité un copain ou quoi? C'était, m'a dire,
même les parieurs avaient... Écoute, c'était 3-0, puis les parieurs étaient encore à peu près égales pour te dire à quel point l'Avalanche aurait dû gagner Incroyable. ça. Une main dans le dos puis un doigt dans le nez. Cette équipe-là, je répète, le trophée était gravé, faut le boffer puis repartir à 9 parce que ce sera pas l'Avalanche. Puis ça, c'est incroyable, mais faut vraiment souligner, puis là, on voit Dom Ducharme. On est-tu content pour lui? Ah, j'ai parlé avec Dom hier soir, là, m'a dit une affaire. Lui, il est énervé, il est content et je pense que ça va être un bel été parce que ce club-là va être dur à arrêter. Là. Peu importe qui va sortir de l'Est, ça va être toute une finale parce qu'ils vont tout laisser sur la table, ils sont prêts. Dom qui est à l'université du hockey là, actuellement, qui y retourne aux bons auspices de John Tortorella. C'est beau de voir ça. Je vais te dire une affaire, il faudrait vraiment que le Canadien sorte les Hurricanes tellement... Il y a des histoires dans la grande histoire de la finale qu'opposerait Montréal à Vegas. C'est drôle que tu dises ça pendant qu'on voit le beau Dom. J'ai pensé exactement à ça dans l'avion. Ça serait-tu incroyable que ça soit Vegas Canadien puis que Dom prenne sa revanche entre parenthèses. Puis je suis sûr qu'il est pas nourri par l'émotion. Non, mais c'est un beau clin d'œil. C'est cute. C'est ça, exactement. C'est Marner qui peut enfin battre le Canadien parce que c'est pas possible avec Toronto. C'est Martin Lélève qui essaie de surpasser le maître Torts. Puis c'est le vieux chum d'une autre époque, Doom, qui essaie de battre le gars qui a pris sa job à Montréal, tu sais. Puis je regarde ces images-là, puis c'est ça les Golden Knights de Vegas. Que t'aimes John Tortorella, que t'aies le goût de se donner un coup de pelle d'en face, il a réussi quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire arriver avec 8 matchs à jouer, puis taper sa table, puis dire « Ah, puis vous autres, mais salamment, vous êtes des bons joueurs de hockey. » On dirait que cette équipe-là avait oublié que c'était des bons joueurs de hockey. T'as 10 joueurs qui étaient de l'édition 2023, puis t'en as 2 qui étaient hang-around. Fait que c'est une équipe qui a de l'expérience. Jack Eichel est exceptionnel. Mitch Marner est, ma foi, du bon lieu. Écoute, trouve-moi un qualificatif. Mitch Marner. Il a toujours été ce joueur-là. Puis on l'a toujours vu en dehors du cadre des Leafs de Toronto, c'est-à-dire avec les sélections nationales. Faites la job tout le temps. 4 nations, Jeux olympiques. Il y a du Torts là-dedans qui a réussi à y faire comprendre qu'il était encore meilleur que merveilleux. Puis qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Carter Hart est splendide devant le filet. Ça, je veux dire, c'est correct, là, on comprend tout, mais point de vue hockey, il est excellent. Fait que c'est une équipe qui se tient, qui croit en ses moyens, puis qu'il y a de 21 joueurs sur 22 qui ont porté l'uniforme pendant une série ont obtenu 1 point. L'esprit d'équipe, je te le dis, là, Jean-Charles, tu connais ça, là, tu le vois, c'est un vestiaire qui est spécial et ça va être ultra difficile. Des gros leaders, des grands leaders là-dedans. Puis c'est en train d'élever Jack Eichel au rang de quelque chose comme un très bon joueur aussi, un leader. Il est fin en plus. Il est fin. Mitch Marner, il est fin. Il donne des entrevues, il dit merci. Il n'a pas à faire ça. Là. Faut qu'il y en ait qui le soient pour le coach, qu'il l'ait moins. Écoute, tu sais, mais peu importe, je respecte énormément ce que John Tortorella a fait. Puis, Tortorella, là, 3e de l'histoire, qui n'a pas coaché 10 games en saison, qui attend en finale de la Coupe Stanley. Les 2 autres, un des 2, c'est Roger Nelson, le légendaire. J'ai oublié le 3e. Hey, on va se reparler, là. Fouille McFarlane à Colorado, que les Fofounes sont déjà partis à Nashville, ça a l'air. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Puis c'est quoi l'avenir de Claude Boivin ou Jared Bednar derrière le banc? On se reparle demain? Avec plaisir. All right, mon chum. Salut tout le monde. Bonne game. Demain, viens faire un tour. On va faire une demi-heure. Oh, je te dis pas non, mon coquin. Salut. Salut. OK, Kevin Crane Desmarais est aux abords de la cathédrale du hockey, à moins qu'il soit ailleurs. Non, aux abords du temple. Kevin, comment ça va? Numéro 1, Jean-Charles. Et toi? Je me porte à ravir. J'ai mis mon bomber de guerre parce que ce soir, ça prend une guerre. Est-ce que tu sens qu'aux abords du temple, les partisans déjà fort nombreux sont prêts pour la guerre et comprennent les enjeux de ce match quasi sans lendemain ce soir? Ah oui.
Ah non. Les gens de Montréal le connaissent très bien, le hockey. Ils savent très bien qu'on ne peut pas se permettre de perdre le match de ce soir. Il y en a bien que j'ai rencontrés qui sont quand même inquiets de la tournure des événements en regardant là, les 2 derniers matchs. Mais à force de discuter avec eux puis de leur dire, on est à un point, là, on les rend un peu plus optimistes. Donc, je suis toujours autour du Centre Bell. Les gens sont nombreux, encore une fois, ce soir pour profiter des festivités. Vous êtes quoi, en pyjama? Pyjamas, yeah. Ah, do you speak French by any chance? Un petit peu, oui. Oui, mais pourquoi vous êtes en pyjama? Ben, c'est confortable. On aura tout vu sur l'avenue du Canada. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Sorry, I don't speak French. C'est peut-être mieux comme ça. Incroyable. Vous, monsieur, je ne vous ferai pas parler de son pyjama, là, mais comment ça va, vous, aujourd'hui? Ça va bien, merci. Ben, un truc de dingue, on vient de la Suisse. Ah! Et on se connaît depuis 40 ans et on s'est retrouvés par hasard ici. Wow. C'est quand même sympa, quoi. Okay. Et là, vous vivez la fièvre des séries. Exactement, c'est ça, ouais, c'est ça. Comment vous trouvez ça? Pour le moment, bien. Maintenant, on attend une victoire du CH. On l'attend tous. Est-ce que vous connaissez les 2 anciens joueurs des Canadiens derrière vous? On vient d'aller faire une photo et celui de droite, il a joué avec Jacques Lemaire. Et Jacques Lemaire était à Sierre, d'où on vient. Incroyable, c'est Steve Égin, Yvon Lambert. Ils signent des autographes depuis tantôt. Peut-être que ça va nous porter chance. On a même plus loin, je vais vous laisser, merci beaucoup, c'est bien gentil. On se mangera une fondue plus tard. Regarde, Jean-Charles, on a même amené des bancs du Forum de Montréal pour porter chance. Il y a même Sanders. Bon, là, il est tout seul, mais on va bien trouver des gens pour partager un repas. Ben, je sais pas. Il veut porter chance aux Canadiens. Il y en a un qui vient de me dire que le secret est dans la sauce. Hey, j'ai un dernier partisan pour toi, Francis Chapadeau, sur la Rive-Nord de Montréal. Oui, mais Ovi, il y a eu un petit régime minceur ces dernières semaines. Êtes-vous confiant pour ce soir? Oui, 100 On va très fort dans les coins. Merci beaucoup. C'était très pertinent. Oui, bonsoir, bonne nuit. Il a couru après toi 1,5 mille pour parler, c'est fait. Allô, Mom, j'ai passé à la TV. Je pense que le Suisse à qui t'as parlé doit de l'argent à l'impôt parce qu'il avait pas l'air à vouloir jaser. Danny Dubé, le billet de 7 ans au retour.